cela. C'est comme si, en fait, quand tu regardes le monde de l'économie, le gars n'existe pas. Il n'existe pas. Et je comprends maintenant pourquoi ils ont peur de Tidjane Thiam. Parce que contrairement à lui, Tidjane Thiam, il est partout. Dans les conférences, on l'invite. C'est pas lui qui s'invite. On l'invite. On le questionne. On met des situations devant lui. Il répond. Il donne des comment ils appellent les trucs là même là. Il donne des pronostics. Il donne son explication. Il fait des citations. Il montre des exemples. Il met son savoir-faire en exergue en fait. Et j'ai dit, mais voilà pourquoi les gens là le combattent. Parce que votre façon de combattre Tidjane Thiam nous a poussé, nous autres, qui aimons chercher, qui aimons connaître, à aller fouiller. Aller fouiller pour savoir, mais qui est ce gars-là? Et c'est là que je me rends compte que Tidjane Thiam a travaillé avec Emmanuel Macron. Voilà pourquoi après Ado défile 2 ans en France. Parce que Emmanuel Macron, c'est son gars qui est Tidjane Thiam. Ça fait peur. Quand on sait que les élections au Côte d'Ivoire, tant que ce n'est pas validé par Paris, c'est que, alors que Emmanuel Macron sera président, jusqu'à ce qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire. Ce combat, j'espère que tout le monde va bien. Apparemment, les panafricains disent là, aujourd'hui ils aiment la France. Ceux qui ont traité le docteur Alassane Dramane Ouattara de tout le nom, qu'il est la vallée de la France, il est soumis de la France. Aujourd'hui, on a un Sénégalais parachuté en Côte d'Ivoire qui traîne avec les Français. On voit ces mêmes gens qui se jouaient les panafricains, qui venaient traiter le docteur Alassane Ouattara de tous les noms. Eux, aujourd'hui, ils disent que nous, on a peur de Tidjane Thiam parce qu'ils s'affichent avec la France. Ah, donc vous n'êtes plus panafricain. Ok, on a compris. Monsieur, tu veux forcément comparer le docteur Alassane Dramane Ouattara à Tidjane Thiam. Est-ce que toi-même, tu connais réellement Tidjane Thiam? On dirait que tu ne connais pas Tidjane Thiam. Tu vois, on te dit qu'il est banquier, il est Crédit Suisse, il a travaillé au Crédit Suisse. Crédit Suisse, là, c'est l'agent de la Côte d'Ivoire que Félix Houphouët-Boigny a mis là-bas. C'est l'agent de la Côte d'Ivoire qui était là-bas. Donc voilà pourquoi Félix Houphouët-Boigny l'a envoyé là-bas pour aller gérer cet agent. Tu nous parles, tu veux forcément comparer Alassane Dramane Ouattara au petit Tidjane Thiam, le Sénégalais parachuté. Petit, le docteur Alassane Ouattara a quitté l'FMI avec honneur. Il a quitté l'FMI avec grandeur. Il a quitté l'FMI avec tous les honneurs, avec toutes les gloires, avec tout ce que tu sais qui est gloire là. Le docteur Alassane Dramane Ouattara a quitté l'FMI avec ça. Contrairement à ton Tidjane Thiam là, regarde un peu de quoi on l'accuse. Regarde un peu de quoi on l'accuse et on revient. Et pourtant, aujourd'hui, Tidjane Thiam, il a dirigé le Crédit Suisse pendant 5 ans. Il est le premier franco-ivoirien à avoir été à la tête d'un établissement bancaire en Europe aussi important, aussi prestigieux. Il part cependant sur fond de scandale, une affaire d'espionnage. Tu as vu ton Tidjane Thiam là, comment il a quitté Crédit Suisse, non? Tu as vu comment il a quitté Crédit Suisse, non? Tu vas fouiller dans tous les parcours du docteur Alassane Dramane Ouattara, à la Banque mondiale là, à l'FMI là. Il n'y a pas de propos comme ça contre lui. Pour dire, il y a eu espionnage, il y a eu détournement d'argent, il y a eu ça. Tu vas fouiller dans tout le parcours du docteur Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas ça. Et puis à son temps, quand le docteur Alassane Dramane Ouattara travaillait à l'FMI là, la technologie n'avait pas évolué comme ça. Il n'y avait pas trop de trucs comme ça. Mais va faire encore des recherches. Mais tu refuses de chercher. Mais nous, on va t'apporter ces recherches-là. Regarde un peu une petite partie du parcours du docteur Alassane Dramane Ouattara. Je crois qu'après ça, là, tu vas fermer un peu ta petite gueule, là. Regarde un peu son parcours. Au terme de 14 ans de service, Alassane Ouattara fait ses adieux à ses amis et collègues du Fonds monétaire international. Alassane Ouattara a été recruté comme économiste au département Afrique du FMI à 26 ans. 5 ans après, il quitte le FMI, appelé à d'autres fonctions. Il est d'abord nommé chargé de mission au bureau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Paris. Après quelques années, il est promu vice-gouverneur de la BCEAO. Au bout de 10 années de service à la BCEAO, Alassane Ouattara revient au FMI en 1984 au poste de directeur du département Afrique. Son deuxième séjour au FMI dure 3 ans. À partir de 1987, il exerce parallèlement les fonctions de conseiller du directeur général. En 1988, Alassane Ouattara quitte à nouveau le FMI pour devenir gouverneur de la BCEAO à Dakar. Le directeur général du FMI, M. Michel Camdessus... Tu vois un peu, non, mon petit? Voilà, tu vois un peu, non? Ce que le docteur Alassane Dramane Ouattara a fait, non? Le président Alassane Dramane Ouattara a géré la Banque du Monde. Toi, Tidjane Thiam, là, a géré Banque des quartiers. A dirigé Banque des quartiers.
Comment tu peux comparer quelqu'un qui a dirigé Banque du monde entier avec quelqu'un qui a géré Banque du quartier? Et puis cette banque même du quartier là, c'est parti en faillite. Vous voyez que nous on a peur de... Non, non. Au RHDP, nous on est trop serein. On est trop serein. Quelqu'un qui a géré Banque des quartiers, il va venir se comparer à quelqu'un qui a géré Banque du monde. Sinon aujourd'hui on parle de la nationalité des Tidjane Thiam là. On sait pourquoi on parle de ça. C'est quoi ils n'ont pas dit du docteur Alassane Dramane Ouattara? Le nom Ouattara là, on trouve ça en Côte d'Ivoire. On trouve ça beaucoup en Côte d'Ivoire qu'au Mali, qu'au Burkina, qu'au Sénégal. Ouattara là, ils sont en majorité ivoiriens. Ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais nous on vous demande Thiam là. Son village il est où? Thiam là. Village Thiam là. Où bien il y a Baoulé Thiam maintenant? Il y a Baoulé Thiam maintenant. Dites-nous, c'est de ça nous on parle. C'est pas parce qu'on a peur de lui, c'est un enfant. Même Bitogo peut le gagner. Même le tonton Bakongo peut le gagner. Même moi-même, je peux le gagner. Thiam, c'est quel politicien? Un bobo. Thiam, c'est quel politicien? Il a apporté quoi? Quelqu'un qui a fui son pays 25 ans, il revient. À cause de son nom, qui est un peu musulman, vous voulez le prendre pour aller trafiquer le Nord. Nous, on dit, on l'attend au Nord. Il va nous faire le bilan. Quand il était ministre, là, qu'est-ce qu'il a fait pour les Nordistes? C'est ce que nous, on parle. Sinon, c'est pas parce qu'on a peur de lui. C'est un faiblard. C'est un plaisantin. C'est un menteur. C'est un menteur et c'est un manipulateur. Je vais te montrer encore une vidéo pour te prouver que ton Thiam là, c'est un menteur et c'est un manipulateur. Suis encore cette vidéo. On va produire ce vaccin. Oui. Et derrière ça, il y a un vaccin contre le paludisme. Et il y a de très bonnes chances, 70% de chances que d'ici quelques années, on ait trouvé un vaccin contre le paludisme. Donc des choses comme ça, parfois les gens disent mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Bon, quand j'ai travaillé avec Tony Blair, Gordon Brown en 2004 dans la commission Blair, on est arrivé à Gleneagles, on a fait une remise de dette. Mais c'est la remise de dette dont la Côte d'Ivoire a bénéficié en 2010 qui a permis tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, donc, pas nécessairement opposé. Vous vous dites, mon pays, tant que mon pays peut... Il fait du bon travail. Je suis allé même à Washington pour le soutenir pour le programme PPTE. J'ai payé le billet de ma poche, j'ai payé l'hôtel de ma poche, parce qu'il fallait absolument qu'on ait ce PPTE avant le 31 mars l'année dernière. Nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours. Tu as vu? Toi-même, ton Thiam, là, il n'est pas encore président. Il veut mentir aux Ivoiriens pour dire PPTE, là. C'est lui qui a fait le programme de ça et puis ils sont allés prendre. Pourtant, tout le monde entier sait, même les politiciens, partis politiques opposantes, là, ils savent que c'est Alassane Ouattara qui a tout fait auprès de la Banque mondiale pour qu'on ait cet argent de PPTE, là. Mais tu viens mentir aux yeux du monde entier pour dire c'est toi qui as fait qu'en 2010, la Côte d'Ivoire a eu ça. Tu vois comment quelqu'un qui n'est pas encore président, tu vois comment il est en train de mentir aux Ivoiriens? Tout le monde entier, il sait. Donc nous là, non, on ne parle pas beaucoup. Non, on ne dit pas qu'on a peur de Thiam ou Thiam. Non, on dit de la manière, le docteur Alassane Dramane Ouattara s'est justifié. Il allait prendre extrait de sa maman, les papiers de sa maman, venir montrer au monde entier pour dire que sa maman est ivoirienne, son papa est ivoirien là. Non, on dit Thiam n'est qu'à faire ça. C'est de ça on parle. Non, on ne conjugue pas beaucoup. Non, on dit Thiam n'est qu'à venir nous prouver qu'il est ivoirien. Il n'est qu'à nous montrer son village. Il vient d'où? Un manipulateur, quelqu'un qui allait gérer banque des quartiers. Il a mis cette banque-là en faillite. Comme le PDCI, c'est un parti tribal, c'est un parti xénophobe. Ils savent qu'ils sont divisés. Eux-mêmes, là, ils s'aiment pas. Eux-mêmes, là, ils s'aiment pas. Et là, un congrès, on organise, ils vont voler pour mettre un étranger parachuté, un Sénégalais. On va dire ça. C'est vous qui avez envoyé ça dans le pays, là. Et puis, Dieu merci, le docteur Alassane Dramane Ouattara a fait ce combat et puis ça a payé. C'est le travail du docteur Alassane Ouattara qui a fait qu'aujourd'hui, là, Thiam, là, il a des nouveaux présidents au PDCI. Vous ne savez pas ça? C'est grâce aux efforts du docteur Alassane Dramane Ouattara qui a combattu l'ivoirité. Qu'aujourd'hui, là, Thiam, là, il a devenu président du PDCI. Donc, vous devez remercier d'abord le docteur Alassane Dramane Ouattara pour ce beau travail. Vous devez remercier d'abord le RADB pour ce beau travail. Qui, si aujourd'hui, là, un Sénégalais peut être président du PDCI, là, c'est que le docteur Alassane Dramane Ouattara est à féliciter. Il est à féliciter. Ou bien, est-ce qu'on a menti? On n'a pas menti. Donc là, non, on ne conjugue pas beaucoup avec vous. Thiam là, il ne ferait même pas quelqu'un au RHDP. Seulement que là, non, on vous ramène l'ascenseur. C'est que vous avez pris pour... Les propos que vous avez pris pour discriminer nos leaders. Pour traiter nos présidents de tous les noms là. Nous, si on dit votre président des partis politiques là, il n'est qu'à venir nous dire d'où il vient. C'est pas vous qui dites que Big Togo, il n'est pas ivoirien. C'est pas vous qui dites que Mamadou Touré n'est pas ivoirien. Maintenant, pourquoi quand nous on vous demande, votre Thiam là, il n'est qu'à venir nous dire d'où il vient là, vous fâchez pourquoi? Vous fâchez pourquoi? Bon d'accord, vous n'avez rien vu d'abord. Vidéo va vous dégoûter, PDCI.
vidéo va vous dégoûter. C'est vous qui avez brûlé ce pays. C'est vous qui avez envoyé la guerre dans ce pays. C'est vous qui avez envoyé toutes ces déchirures en Côte d'Ivoire. Donc là, on va faire la même chose. On va voir si ça fait mal ou ça fait pas mal. Pas des...